today. Écoutez, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma déficience intellectuelle et de les problèmes qu'on peut avoir avec la déficience. Mais il n'y a pas juste la déficience intellectuelle, il y a aussi l'autisme, la trisomie 21 et en tout cas, c'est ça. Bon, maintenant, moi, oui, j'ai une déficience intellectuelle et elle est légère. Tout dépend des personnes. Il y en a qui peuvent l'avoir très bas, il y en a qui peuvent l'avoir légère comme moi, il y en a qui peuvent l'avoir plus fort. Ben, on n'est pas plus différent des autres. Oui, on a une déficience intellectuelle, mais on peut pas on s'arrête pas de travailler à l'école pour autant. C'est juste que les déficients intellectuels, soit ils ont de la misère à lire, et ils ont de la misère à écrire aussi. Mais si on fait un travail de groupe, on est capable de travailler, mais par exemple, il y en a qui vont vite, il y en a qui vont un peu moins vite. Je sais pas si c'est pour tous les déficients intellectuels, mais moi, personnellement, je travaille pas vite, je prends mon temps. Et aussi, les déficients intellectuels, des fois, ils ont de la misère à s'exprimer. Il y en a qui pognent les nerfs plus vite. Moi, je pogne les nerfs vite. Puis moi, j'ai de la misère à... J'ai pas de la misère à m'exprimer, non, mais c'est long avant que je me calme et que je parle à la personne et tout. Je parle de ça parce que moi, début 2022, fin 2022 et début 2023 et milieu 2023, j'ai eu beaucoup de problèmes interpersonnels avec mes amis. Et c'est ça. C'est pas évident tous les jours, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. On peut pas. C'est un peu difficile pour nous. Vous voyez un peu. C'est pour moi, les amis, la famille, c'est très important. Fait que quand je me dispute ou que je me chicane avec c'est ça, ma famille ou mes amis, je n'aime pas ça et je me sens mal pour qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait. Dans ce temps-là, c'est de parler. Mais comme j'ai dit, c'est pas toujours évident d'en parler. Puis on a été pas mal dans un bureau pour régler nos différends. Puis ça n'a pas toujours marché, mais là, en ce moment, ça va bien avec ma gang d'amis, mais on espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de problème interpersonnel en 2024. Déjà parce que dans la famille d'une de mes amies, elle a perdu 2 proches. Et dans la famille d'une de mes amies, elle va peut-être perdre sa grand-mère. Donc, ça ne sera pas
nécessairement le moment de se disputer ou d'avoir des problèmes interpersonnels, surtout quand il y a des décès dans les familles. Ça te stresse, t'angoisse, tu te sens mal, tu sais pas, tu pleures beaucoup et tout. Fait que moi, je souhaite juste pas avoir de problèmes interpersonnels en 2024, surtout que on ramasse des sous pour notre école parce qu'on fait un voyage à Toronto. Puis il faut s'inscrire en ligne. Puis voilà, ça prend pas mal de notre temps. Mais, oui, peut-être que des fois j'ai un peu de la misère à m'exprimer, à pardonner, mais ça, c'est des trucs que je peux travailler dessus. C'est pas parce que j'ai des défauts que tout le monde doit m'en vouloir. Ça marche pas comme ça, la vie. Fait que c'est ça. Mais bref, l'important c'est que là maintenant, on s'entend bien, il n'y a pas rien qui dérape. Il n'y a personne qui me met des bâtons dans les roues. Tout va bien, on se parle, on s'ignore pas. En tout cas, ça va bien. Puis quand des amis à moi, ben, ils vivent des trucs pas évidents comme un décès. Je peux comprendre aussi parce que cette année, moi, j'ai perdu ma belle-mère. C'était l'ancienne blonde de mon père. Fait que ça a fait un choc à toute la famille. Mais je peux comprendre le décès de quelqu'un quand t'es proche et tout. Moi, à la fin, je suis pas si proche de ma belle-mère, mais on est allé à Disney ensemble. J'ai eu des beaux moments avec ma belle-mère quand même. Et moi, je me dis qu'il est meilleur sa place est en haut, parmi les siens, puis qu'elle nous check pour pas faire des conneries. Parce que moi, j'aime mieux rire que pleurer. Ou pleurer de joie. Ça, c'est mieux que pleurer tout court. Mais voilà, c'est ça. La vie, quoi. Ben voilà, je voulais vous en parler parce que peut-être que ça peut être intéressant pour vous. Je sais pas trop. Mais quand j'ai des soucis ou des malentendus, c'est sûr qu'il faut se parler, c'est important. Puis se disputer, puis se chicaner, mais je me dis que ça arrive pas juste à moi, ça arrive à tout le monde en fait. C'est la vie, on peut pas toujours s'entendre sur tout et rien parce que la vie est pas rose, hein. Elle est vraiment pas rose. Puis il y a des jours où que ça va bien, puis il y a des jours où que ça va moins bien. On a le droit d'être pas d'accord à propos d'un sujet. C'est pas parce qu'on n'aime pas ça qu'on est forcément obligé de détester ça. Vous voyez, moi j'aime la musique K-pop. Une de mes amies aussi, elle adore la K-pop. Elle adore les groupes de K-pop, puis moi aussi. Puis il y a une autre de mes amies, elle n'aime pas la K-pop. Elle n'a pas dit, au début elle a dit qu'elle détestait, mais elle n'a jamais écouté. Fait que on lui a dit, tu peux pas dire que tu détestes ça si tu n'as jamais écouté ça. Elle est comme, ouais, c'est vrai. Elle aime pas ça. Parce qu'en vrai, avec mon amie proche de fille, on parle presque tout le temps de ça parce qu'on aime la K-pop et on aime les groupes de K-pop. C'est pour ça. Mais on parle d'autres choses aussi, tu sais.
on se parle de voyage, de chanteurs, de plein d'affaires. Puis, mais surtout en ce moment, on est là pour notre ami. Je suis là pour mes deux amis parce que mon amie qui a perdu deux proches, je suis là pour elle, pour l'aider et tout, pour y parler si elle a besoin de parler. Mon autre amie aussi, je suis là pour y parler parce que c'est un temps dur pour toute la famille. En plus que Noël approche, c'est pas évident quand un membre de ta famille ne file pas. Vous voyez? Fait que je suis là pour eux s'ils ont besoin de jaser. Je suis un peu comme mon amie fille, la deuxième que j'ai parlé, là. Je suis pareil. Quand ma belle-mère est décédée, en fait, j'étais pas sur les réseaux, j'étais pas sur Insta, YouTube, Insta et tout, donc j'étais pas là. J'ai juste dit à mes amis qu'il y avait ma belle-mère qui était décédée et que je voulais les mettre au courant. Mais à part ça, j'allais pas sur les réseaux. Je filais pas pour prendre des photos, faire des vidéos pour YouTube parce que c'était un temps dur puis j'arrêtais pas de pleurer. J'étais triste quand même, là. C'est pas une étape facile à passer, ça, là, un décès de quelqu'un de proche. C'est vraiment difficile. Mais on s'adapte à ça. On s'adapte, puis ça va finir par passer. Là. Tant qu'il y a des gens, que ce soit ton chum, tes soeurs, tes frères, ta mère, ton père, qui peuvent t'aider à passer en travers de ça, c'est ça. Mon père était là pour moi, j'en ai parlé à ma mère. Je ne peux pas faire grand chose, là, mais elle m'a réconfortée. Voilà. Elle m'a pris dans ses bras, puis je peux vous dire, tout le monde, là, que j'ai vraiment pas eu une grosse chute. Mais vraiment. Mais vraiment beaucoup, genre. J'ai tout sorti. J'ai tout sorti. J'étais pas heureuse, de passer par cette étape-là, mais tout le monde va passer par là. C'est triste, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vérité, puis c'est ça. Sinon, c'est vrai que les déficients intellectuels ont plus de misère que les autres. Les autres, on va dire, ils se pognent deux disputes. Et nous, je n'ai même pas compté, sérieux, là, on a eu vraiment beaucoup. On en a eu plus qu'une. On allait presque tout le temps dans le bureau. C'était pas la joie, puis des fois, il y en a un qui ne parlait pas à l'autre, puis nous autres, on était là, on était comme. C'était pas la joie, comme c'était tendu, puis tout, puis c'était pas. Personne n'avait. Dans mon groupe d'amis, personne n'était heureux, genre. Comme on dit, il faut pas se mettre un masque dans le visage, puis dire que tout va bien quand c'est pas vrai. Faut dire la vérité que tu vas pas bien, puis que moi, j'avais dit que je suis fatiguée de lutter contre ça parce qu'on a des problèmes, on se parle pas, on essaie de se parler, ça marche pas. Fatiguée de lutter contre ce problème-là, contre cette situation-là. J'ai failli couper les ponts avec une personne que je tiens le plus à cœur. C'est comme ma petite soeur, ça m'aurait fait du mal au cœur. Puis elle aussi, si j'aurais fait ça. Mais je l'ai pas fait. Mais sur le coup, parce que puis, je veux vous dire que la clé du succès, c'est de rester positif. Oui, parce que vraiment, quand on a eu beaucoup de problèmes début 2022, fin 2022 et
début 2023 et milieu 2023, c'est dur de rester positif quand quelqu'un nous parle puis qu'elle est négative, mais vraiment beaucoup négative. Ça déteint sur les gens, puis après les gens ils pensent comme ça. Puis c'est pas intéressant pour nous autres. Fait que c'est ça. Et je me souhaite de tout cœur en 2024 que tout aille bien et que je n'aurai pas de problèmes interpersonnels, que ce soit avec mes amis ou avec ma famille. Je veux vraiment que tout se passe à merveille en 2024 parce que des problèmes, des malentendus, personne n'aime ça, puis personne n'en veut. C'est pas intéressant pour personne. Et voilà. Moi, je veux vraiment que tout se passe bien, puis qu'il n'y ait pas de disputes, pas de chicanes, pas de drama, mais rien. Vraiment que tout aille bien. Je veux pas que ça aille mal, parce qu'après, si je suis vénère, je suis triste, je me sens pas bien. C'est pas une bonne sensation à avoir. C'est pas des good vibes, c'est des bad moods que j'aurais dit si ça arrive. Je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça se produise. Vraiment pas. Mais bon, on ne peut pas empêcher ça non plus. Si ça arrive, mais si quelqu'un essaie de m'embarquer dans son manège, en fait, ben moi je vais dire non. Ou je parle même pas, je m'en vais, je dis non, ça m'intéresse pas, puis je change de sujet parce que c'est pas intéressant pour personne, genre. By the way, c'est ça. J'espère que 2024 va être la meilleure année que celle qu'on a eue. 2023, c'était un peu trop mouvementé. Il y a eu un peu trop de problèmes interpersonnels avec mes amis. Ça me jouait ces émotions, ça me jouait au cœur. Je voulais pas faire de la peine à personne. Je voulais même pas que ça arrive. En plus, il y avait une de nos amies, elle revenait de son voyage, puis moi je disais à mes deux amis avec qui j'étais à l'école, faut pas faire de problème, à rien de voyage, elle peut pas créer de problème, elle était pas là. Fait que, il s'est passé quoi? Ils m'ont pas écouté, ils ont fait de la chicane dès qu'elle est revenue de voyage, là. Ils m'ont même pas écouté, on s'est retrouvés dans le bureau, puis ça crée encore un problème. C'est là que. C'est parce que mon amie de fille, elle est bonne comme moi, elle m'a comme embarqué dans son manège. Je vous jure que j'ai lutté comme ça. Je voulais pas faire ça. J'ai dit les mots que je voulais pas en tout dire, que je coupais les ponts avec elle. Je voulais pas en tout. J'ai fait vraiment beaucoup de peine. Puis une journée, elle m'a dit viens Laurence, on peut aller dehors, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de prendre de l'air. Comme ok, je viens avec toi. C'était un peu tendu. On s'est posé, on a parlé, j'ai dit que je voulais pas faire ça, que c'était mon ami qui. C'est aussi son ami. C'est mon amie qui m'avait mis contre elle, puis qu'elle voulait que je sois avec elle pour lui parler dans le dos. Puis j'ai dit que c'était pas mon intention, puis que je voulais pas la trahir, je voulais pas y faire de la peine, je voulais pas qu'elle m'en veuille, puis qu'elle coupe les ponts avec moi. Fait que j'étais vraiment stressée, puis j'étais pas bien, puis comme elle m'a dit, c'est parce que c'est pas de ta faute, il n'y a pas de temps de vouloir, on est amis, mais elle m'a dit fais attention la prochaine fois. Parce que j'ai vraiment fait de la peine. Comme je vous ai dit, c'est comme ma petite soeur, fait que tu sais, tout ce qui se passe, que ce soit avec sa famille, ses amis, peu importe, c'est comme ma petite soeur, tu sais, je vais toujours être là s'il y a quoi que ce soit. Je suis toujours là. Je suis là
là quand les autres ont besoin de moi, puis quand c'est mon tour à moi d'avoir de la peine ou que j'ai un conflit avec quelqu'un, ben, ils sont là pour moi. C'est ça l'amitié, c'est aussi ben, de soutenir les gens puis de communiquer. La communication, c'est important dans une amitié. En tout cas, c'est un peu dur, mais bon, ouais. Parce qu'on est 4 dans notre groupe d'amis. Puis 4 personnes, c'est pas évident. Deux amis, ça va. 3, ça va. Mais 4, c'est difficile à un moment donné. Je les aime les 3. Mais j'aimerais ça qu'on arrête d'avoir des problèmes interpersonnels. Moi, j'ai 28. Mon ami a 27. Mon autre ami, elle a 29. Mon autre ami, il a 23. Calé, qu'on est des adultes. On peut-tu agir en adulte? Là? Moi, je suis tannée. Comme si j'avais pas eu assez de problèmes comme ça. Là. Faut même que j'aie des problèmes avec eux. Mais c'est pas possible, ça, là. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire, là, parce que moi, je trouve que je vous en ai assez dit de même. Que je vais vous laisser pour de vrai cette fois-ci. Bye bye!